Bienvenue dans le French Graffiti Garage. Et ben aujourd'hui, pourquoi ce titre violent, les escrocs de la télé-réalité? Bah franchement, parce que ce que j'ai vu à la télé m'a scandalisé. On te vend des restaurations faciles, rapides, propres, comme si c'était à la portée de n'importe qui. Et oui, ou d'un claquement de doigts. Et ça, c'est totalement faux. Le résultat, il y a des passionnés qui se lancent, motivés par des images d'escrocs, et qui finissent par abandonner. Donc, à cause de la télé-réalité et tout ça, toutes ces magouilles-là, eh ben, la réalité, elle est tout autre. C'est la télé-mensonge et pas la télé-réalité. La réalité, elle est sur French Graffiti Garage. Tu vas voir tout de suite que moi, c'est pas de la foutaise et je vais te montrer tout ce que je fais. Et d'ailleurs, on commence par la calandre et tout le support de calandre. Et tu vas voir, c'est pas la joie non plus. Ensuite, il faut démonter tout ce qui se trouve devant le bloc moteur, durite, radiateur, accessoires divers. Donc à la télé, eh ben, tout ça disparaît comme par magie. Avec 3 coups de clé, eh ben, en réalité, chaque pièce est grippée, chaque collier résiste. Et puis tu passes ton temps à chercher comment accéder aux vis. C'est long, c'est sale, et c'est exactement là qu'il y a beaucoup de mecs qui commencent et qui perdent patience. Allez, on attaque la vidange du bloc moteur, et là encore, dans les émissions de télé-réalité, tu vois un mécano qui dévisse un bouchon et hop, une petite goutte d'huile bien propre, et puis c'est terminé. Bah ici, c'est une autre histoire. Lui, il a 40 ans, elle sort noire, épaisse, ça pue, et puis tu t'en mets partout. C'est la réalité d'une restauration. Alors qu'est-ce que tu crois que je fais? Ben, je regarde la couleur. Je regarde surtout s'il n'y a pas de copeaux. Parce que le moteur il a beau pas avoir de kilomètres, je m'en méfie comme de la peste quand tu vois la couleur. Donc apparemment c'est bon. Maintenant on va s'attaquer à la traverse de boîte. Donc ça, pas trop compliqué. Jusqu'à là, tu te dis ouais, ça va bien se passer. Ben le problème c'est que si tu veux là, c'est serré très fort, ça arrête pas de bouger. Et là attention. C'est parti. Clac dans les wads. Je peux te dire que là ça m'agace parce qu'en plus tu t'éclates les doigts. La clé à cliquette électrique en a pris un coup. Non, apparemment ça va. Ça remarche encore. Tu vois là maintenant j'y vais tout doucement. Je fais gaffe. Avec mes gestes lents, c'était sûr qu'à un moment ça allait partir en vrille. Ensuite, on passe à la boîte. Alors, dans les programmes télé, ils te montrent ça en accéléré. Alors, nous aussi, on le fait, bien sûr, sinon ça deviendrait chiant à regarder. Mais chez eux, la boîte, elle glisse toute seule, elle est posée en 30 secondes. Dans ton garage, la vérité, c'est que ça pèse un âne mort. Ça coince toujours. Quelque part, il y a toujours un truc qui va pas. Puis, t'as intérêt de bien le caler parce que sinon, tu vas la prendre sur la gueule. Et puis voilà, encore une fois, pourquoi je parle d'escrocs de la télé-réalité. Et puis eux, ils te vendent du rêve. Ici, je te montre la vraie galère. Et c'est ce qui fait que 70% des projets finissent abandonnés. Alors moi j'ai une technique perso pour descendre une boîte, pas question que je me la soulève à bout de bras à plus d'1m30. Alors j'utilise mon pont 4 colonnes, je mets une poutre en travers, j'accroche la boîte dessus et je descends tranquillement. En dessous, mon vieux caddie de supermarché m'attend et hop, la boîte se pose dedans. Je défais les sangles et terminé, la boîte est posée sans effort. Alors c'est pas glamour, mais c'est efficace. Et ça, tu le verras jamais dans les émissions de télé-réalité. Ils ont toujours un appareil bien spécifique pour faire ça. Ou alors, ils exagèrent le côté chiant et super raide à faire. Voilà, on y est. Alors, les supports moteurs sont défaits, la chèvre est en place, les chaînes accrochées. À la télé, c'est toujours un plan héroïque. Tu pompes 2 fois et puis tu as ton moteur qui monte tout seul dans la minute. Alors, il est déjà posé par terre. Et puis tout propre. Alors la réalité, c'est long, ça penche, ça coince. Tu stresses à chaque centimètre parce que
le bloc pèse un âne mort et en plus de ça, tu risques de casser du matos. Puis tu pries que les chaînes tiennent bon, que tu pompes et que ça monte. Et puis, une fois dehors, je le mets sur son support moteur. Et là encore, en plateau TV, il se montre un bloc qui brille déjà comme s'il était neuf. Ici, c'est un vieux morceau de fonte graisseux dégueulasse. Mais ça, c'est la vérité de la restauration et de la mécanique en général. Enfin, ça y est, il est sur le support moteur. Bon là, écoute, je me détends un petit peu, tu vois, puis je me détends de trop en fait, tu vois. Parce qu'en tirant, je fais pas gaffe qu'il y a le liquide en dessous. Et là, ça fait chier quand même. Oh merde. Voilà, alors déjà que ça coule par la pompe, c'est pas la peine, je vais tout nettoyer après. Alors on attaque maintenant le démontage du moteur. La première étape, l'échappement, les collecteurs. Dans les émissions, ça tombe tout seul. Les vis sortent comme si elles étaient neuves. Et puis en vrai, elles sont griffées depuis 40 ans. Hein. Et puis tu passes ton temps à chauffer, forcer, casser les boulons. Ensuite, je m'occupe du carburateur. Alors il brille déjà comme si c'était une pièce de musée. C'est pas du tout le cas. Hein. Ici, il est encrassé, plein de dépôts. Et puis chaque écrou résiste. Et puis pour finir, je passe au cache-culbuteur pour aller mater un peu en dessous comment c'est. Petit aparté, t'as vu? Une vanne EGR en 79, c'est le top. Et puis ensuite, une fois que ça sera démonté, ça sera nickel. On pourra aller voir comment c'était. Mais par contre, tu vois, à la télé, tout est déjà neuf. C'est bizarre, hein? Je comprends pas d'ailleurs comment ça marche. Mais la réalité, c'est le cambouis, les joints collés, les heures de boulot pour tout simplement démonter. Voilà pourquoi je parle d'escroc de la télé-réalité. Ils montrent la fin, jamais le vrai travail qu'il y a derrière. Et là, tu vas voir, on démonte le ventilo, puis on s'attaque à la pompe à eau derrière dans les émissions de télé-réalité. C'est simple. 3 coups de clé, hop. Tout sort sans problème. Dans la vraie vie, chaque vis est un piège. Elles sont grippées, soudées par la rouille. Et parfois, tu vas voir, ça se passe pas super bien. Et là, c'est la vraie mécanique avec la vraie réalité. Attention. Qu'est-ce que je viens de dire? L'enfer! Eh ben oui, la vis a pété. Et puis là, je peux te garantir que le reste, c'est de l'aluminium. Donc, la vis en acier dans de l'alu, je vais pas rigoler. Alors, tu vois, pour celle-là, j'avais bien dégrippé avant, mais je fais super gaffe, je la remue pas trop, tu vois, et puis je change. Parce que je vois bien que ça passera plus. Hein. Allez, maintenant, on passe au collecteur d'admission. Alors, rien que de défaire les vis, c'est déjà une aventure. Hein. Et puis, forcément, c'est tout gras, hein, c'est normal. Hein. De l'extérieur, c'est sûr, mais tu vas voir de l'intérieur aussi. Dans les émissions de télé-réalité, pour en revenir encore à ça, tu verrais un collecteur propre posé sur un établi nickel, presque prêt à être remonté. Ici, la réalité, c'est couvert d'huile, de crasse, parfum noir comme du goudron, et puis tu forces, tu t'en mets plein les pattes. Et puis si c'est comme ça dehors, imagine l'état à l'intérieur, là tu le vois bien, tout est dégueulasse. Et puis, voilà encore, on te montre que de la merde, alors que ça c'est la réalité. Il faut surtout pas se laisser prendre par ça, parce que t'as vite fait de te dégoûter quand tu vas tomber sur le vrai moteur que t'as à défaire. Alors oui, je sais ce que tu vas me dire, où est le plaisir là-dedans, à démonter les moteurs tout gras et à me battre contre des boulons qui cassent, des pièces qui puent, l'huile brûlée, depuis 40 ans par exemple. Et pourtant, c'est justement ça qui me plaît. Reprendre quelque chose qui est à moitié mort, dégueulasse, abandonné,
et lui redonner vie. C'est pas propre, c'est pas rapide, mais c'est vrai. Le bonheur de se dire que cette vieille mécanique va repartir, grâce à mes mains et à ma patience. Voilà pourquoi je fais ça. Et voilà aussi ce que les émissions de télé-réalité de merde te montreront jamais. Le plaisir de te redonner une seconde vie à une voiture. Non, ils l'offrent à quelqu'un ou ils en font autre chose. Mais en tout cas, c'est pas dans l'esprit. En tout cas, abonne-toi, ça va servir à la chaîne. Et puis surtout, à la semaine prochaine pour continuer le démontage de cette horreur de mécanique tête grasse.